aussi expert dans la question de la conservation des produits agroalimentaires à travers la chaîne du froid, à travers les chambres froides où justement en Italie nous produisons ces chambres froides-là, nous les commercialisons et bien sûr aussi nous faisons la formation des techniciens en froid. Ce sont des chambres froides qui ont été conçues pour l'utilisation ici en Afrique. Et la partie technologique qui est là, qui est fouillée dans mon usine en Italie, je l'ai conçue pensant aux besoins que nous avons ici et surtout la disponibilité d'énergie électrique, parce qu'ici on n'a pas d'énergie électrique. Vu que je pense au secteur de l'agroalimentaire, qui commence d'abord dans les milieux ruraux où il n'y a pas d'électricité, la conception du groupe frigorifique que j'ai fait chez moi dans mon usine en Italie, j'ai pensé à l'utilisation avec l'énergie solaire. Donc, vous pouvez brancher le système frigorifique avec l'énergie solaire pour pouvoir refroidir la chambre froide. Vous pouvez l'utiliser aussi avec le groupe électrogène, vous pouvez aussi l'utiliser avec l'énergie conventionnelle. Mais c'est un produit qui est fait pensant justement au solaire, donc il y a une consommation très basse, parce que c'est très important cela, c'est l'efficacité énergétique, et ça utilise aussi, vous savez, les gaz réfrigérants dans le contexte des Nations Unies. Et on est en train de travailler pour minimiser l'émission des gaz réfrigérants sur le marché et dans l'atmosphère. Et dans la conception du système-là, j'ai choisi les réfrigérants de nouvelles technologies qui font déjà sorte qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement. Et ça, c'est la plus grande des chambres disponibles. Celle-là est la plus grande des chambres disponibles. C'est une petite chambre. Voilà. Et celle-là, elle fait 9 mètres cubes. Donc là aussi, vous pouvez l'utiliser pour les mêmes choses. Bien sûr, avec un volume plus grand, si vous avez un bar où je ne sais pas quoi, vous mettez vos cadeaux directement ici, vous allez enlever. Et tout ce qui est à l'intérieur ici sort à la même température. Il n'y a pas ça là c'était en haut, ça c'était en bas, la glace je viens de mettre. Tout ce que vous mettez ici, vous sortez. Et ça aussi, il y a son groupe frigorifique. Et en plus, maintenant, je vais porter ici, mis à disposition tout l'outillage nécessaire pour pouvoir permettre de faire le froid. J'ai fait la formation, donc j'ai fait même un groupe didactique, un groupe pour faire la formation. C'est un système frigorifique que j'ai conçu en Italie et j'ai réalisé, et avec ça, on peut enseigner aux gens comment on utilise le système frigorifique, comment fonctionne le système frigorifique. Vu que ici, je fais la formation en une année, on a formé près de 300 personnes à segmenter justement les différentes zones du froid pour pouvoir faire comprendre. Parce que nous croyons que le froid, c'est ce que nous connaissons seulement, c'est-à-dire le frigo de maison et les climatiseurs. Ça, c'est un des segments du froid. On appelle ça le froid domestique. Et chez nous, nous considérons que c'est un luxe. Mais la question que je me pose, c'est vraiment un luxe? Je ne crois pas que ça puisse être un luxe, parce qu'à 40 degrés de température ambiante, un être humain ne vit pas ça et puis il va croire que c'est un luxe, avoir un climatiseur. C'est vrai que tout le monde n'a pas l'électricité, donc on a tendance à croire que c'est un luxe, mais c'est une nécessité en fait. Maintenant, quand on arrive aux produits commerciaux, comme vous voyez celui-là, la chambre froide, ça c'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. Parce que si vous n'avez pas les chambres froides, si vous n'avez pas le système de conservation des denrées commerciaux que vous vendez, bien sûr, les commerçants vendent à perte. Les citoyens aussi paient des produits qui sont mal conservés et donc qui peuvent poser des problèmes de santé publique. Donc ça, c'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. Donc il faut comprendre ça. Bien sûr, le commercial, c'est une nécessité. Celle-là était absolue. Celle-là, c'est l'industriel. C'est une nécessité. Mais si on n'a pas encore développé ça, on ne peut pas développer l'industriel. Parce que quand même nous parlons, il faut produire en plus, il faut produire en plus. Il va falloir d'abord conserver ce que nous jetons d'abord. On jette 70% de la production en Afrique subsaharienne. 70% de ce qu'on produit, on jette. Donc, on consomme seulement les 30%. Ce qui veut dire, si on n'arrive pas à conserver les 70% qu'on jette, si on produit encore plus, c'est pour augmenter encore la perte, peut-être même arriver à 80%, qui n'a pas de sens. Donc, c'est très important d'ailleurs qu'on développe le secteur du froid dans les pays africains. Et je suis en train de vraiment passer d'informations à tout le monde. Je suis en train d'inciter tous les décideurs qui peuvent comprendre la chose, que le froid est assez important pour le développement des pays africains, surtout dans nos latitudes où 80% de la population fait une activité et cette activité a besoin du froid pour pouvoir se développer. Parce que si on ne développe pas la chaîne du froid ici, on ne peut pas parler de l'autosuffisance alimentaire. Et si on ne parle pas de l'autosuffisance alimentaire, on ne peut pas parler de développement tout court.
Parce que quand tu as le ventre vide, tu ne peux pas avoir autre raisonnement que sinon tu cherches quelque chose à mettre dedans. Et c'est de ça, en fait, le développement par la suite.